Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto Ionic 4 et Ionic 5, on va voir comment recréer un lecteur MP3, un lecteur audio avec Ionic. Donc comme je viens de vous le dire, c'est compatible avec Ionic 4 et la dernière version Ionic 5. Il y aura quelques changements au niveau des icônes, mais rien de vraiment important pour notre tuto aujourd'hui. Donc on va voir comment du coup créer un lecteur, si vous voulez, avec des interactions comme ça avec notre fichier audio. Donc là on peut rapidement faire un test. Les exploits les plus audacieux des garçons furent probablement leur voyage entre Pretoria et Johannesburg, et tu dirais à son tour la chiropraxin était blétée quand on sut que... Voilà, donc en gros, je peux avancer autant que je veux dans la progression de mon fichier audio, je peux mettre sur pause, je peux revenir en arrière de 30 secondes et accélérer de 30 secondes avec à chaque fois ici le temps qui s'actualise, le temps restant qui s'actualise. Donc on va voir comment créer cette application de lecteur audio et MP3 de A à Z. Je vous invite déjà à ouvrir le tuto écrit juste à côté de votre vidéo. Voilà, et puis je vous invite également à jeter un œil au programme Ionic.js où on recrée ensemble également une application cette fois-ci de méditation, mais qui reprend un peu le même principe, simplement ici on va plus loin, on propose en fait plusieurs méditations et on permet de les ouvrir les unes après les autres. Donc c'est parti, on reprend notre application depuis zéro. Ok, donc on va commencer par créer notre lecteur audio de manière, on va dire, plutôt visuelle. Donc déjà, avant ça, je dois déjà créer mon application. Donc ce que je fais, c'est que j'ouvre le terminal et je me rends dans mon dossier appli Ionic. Et ensuite, on va entrer la commande Ionic pour créer notre application. Donc la commande, c'est toujours la même, c'est Ionic Start pour créer une nouvelle application. Audio ici, c'est le nom de notre application. Blank, ensuite, c'est le type de notre application, dont on veut qu'il n'y ait tout simplement qu'une seule page. Et ensuite, on lui indique le type de framework, ici on va utiliser Angular. Donc vous entrez cette commande dans votre terminal et il va vous générer votre nouvelle application. Donc moi, je l'avais déjà générée, elle se trouve juste ici. Donc à noter également que pour la suite du tuto, vous aurez besoin en fait de deux fichiers. Donc là, je me rends dans le dossier source et dans le dossier assets. Donc une première image pour tout simplement faire la miniature de notre fichier MP3 en cours de lecture et un fichier MP3. Donc moi ici c'est le fichier d'un livre audio, mais vous ça peut être le fichier d'une musique, en fait peu importe le fichier que vous allez utiliser. Vous ouvrez ensuite votre application et le code de votre application dans votre éditeur de texte tout simplement et vous vous rendez dans votre terminal pour lancer avec la commande Ionic Serve votre application. Donc moi je l'ai ouvert juste ici. On va commencer par le style et le contenu de notre application, on va passer rapidement dessus. Donc ce que je commence par faire, c'est lui donner un peu un style sombre. Donc par exemple, je vais colorer mon menu ici avec la couleur noire. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous pouvez par exemple télécharger cette image, faire clic droit, enregistrer sous et la placer dans le dossier Assets. Et nous, on va l'afficher ici au milieu de notre écran. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais créer une boîte div avec une classe que je vais appeler image box pour tout simplement la boîte de mon image. Et ensuite, je peux créer la balise image. Donc ici, je lui donne la source de mon image. Donc je fais deux points, slash pour revenir en arrière, deux fois, pour me rendre dans le dossier Assets, et ensuite pour sélectionner ici mon image au format JPEG. Je peux rapidement ensuite donner quelques propriétés, déjà à mon Ion Content, tout simplement pour le colorer en noir. Ici, on va reprendre la propriété en fait CSS d'Ionic Ion Background Color, d'accord, et on va lui donner la couleur noire. Donc là, ici, j'en avais déjà sélectionné une, donc un gris très foncé, d'accord. Et ensuite, on reprend notre classe image box, d'accord, et on va lui donner quelques propriétés, notamment un padding, c'est-à-dire une marge intérieure de 20 pixels, et cette fois-ci un fond de color, alors pas avec la propriété Ion Background Color, puisque là, c'est pas un élément préconçu d'Ionic. Et ici, voilà, j'avais sélectionné une autre couleur. Voilà, comme ceci. Donc, de cette manière, on va bien afficher notre image avec une marge à gauche, en bas, enfin partout autour, et un fond pour notre image qui va être un peu plus gris. Voilà, donc là, c'était pour l'apparence rapide de notre application. On continue dans le HTML à la suite de notre image. On va créer une boîte, cette fois-ci avec un identifiant, d'accord, qu'on va appeler container. Alors ça, c'est plus pour les nouveautés pour Ionic 5, c'était proposé par défaut, donc je l'ai repris. On crée un titre H2, donc par exemple le titre par exemple de notre fichier MP3 en cours, donc là ça pourrait être le chapitre 3, pardon. Et ensuite on crée avec la balise Ion Range notre barre de progression. Alors la barre de progression elle va s'afficher comme ça, d'accord, mais il faut qu'on lui mette ici certaines informations. Donc par exemple on va lui mettre l'attribut min égale 0, donc ça va être la valeur
minimale de notre barre de progression et il faut qu'on lui mette la valeur maximale. Donc pour l'instant, on met des valeurs arbitraires, d'accord, mais à la fin, on va utiliser des secondes pour nous positionner. Donc je mets la valeur minimum, la valeur maximum et surtout ici la valeur par exemple qu'on va donner par défaut, on va donner 40, c'est-à-dire un peu moins de la moitié. Alors ici pour le mode, on va mettre MD puisqu'on veut l'apparence du style Android, donc ça c'est juste pour que ça ressemble en fait à l'application Audible. Et ici je mets color égale warning. Alors par défaut la couleur warning c'est du jaune, moi je l'ai modifié, vous avez tout le code pour que ça soit plus du orange. Voilà, ça c'est un petit détail. Ok, donc par défaut, si on demande d'afficher ça, voilà, donc on va avoir notre barre de progression ici, on va avoir notre titre, il nous manque plus que l'affichage en fait du temps restant. Donc là, on va mettre par exemple 13 minutes, 12 secondes, peu importe. Ok, donc là, il faut qu'on donne un peu de style à notre titre et à notre ion range. Ok, donc là, tout ce que je vais faire en fait, c'est que je vais colorer mon texte en blanc et donner un peu une marge et un positionnement plus espacé en fait à nos trois éléments. Donc là, on ne va pas s'attarder sur les propriétés CSS. Je viens les copier et je les ajoute ici à mon fichier CSS. On enregistre et on regarde ce que ça donne. Donc voilà, j'ai un titre en blanc, un paragraphe qui est plutôt en gris et ma barre de progression qui fonctionne. Ok, donc ce qu'on veut maintenant, c'est afficher ici nos trois boutons. Un bouton pour mettre sur pause, un bouton pour revenir 30 secondes en arrière et un bouton pour aller plutôt 30 secondes en avant. Donc pour ça, on va utiliser les Ion Icons. Donc c'est là où il y a une petite différence. C'est qu'en fait, avec Ionic 5, on a une nouvelle version des icônes. Donc voilà, si vous avez mis à jour l'application sur Ionic 5, vous pouvez utiliser ces icônes. Sinon, c'est Ion Icon / V4. Vous avez tous les liens dans le tuto. Voilà, et vous avez bien la version V4 des icônes d'Ionic. Ok, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 3 boutons. Donc ce que je commence par faire, alors on va rester dans le container, c'est qu'on va quand même utiliser une flexbox pour positionner en fait nos différents boutons. Donc, je crée une classe flexbox, d'accord, et à l'intérieur, je vais venir créer mes 3 boutons. Donc je crée un premier bouton, Ion Button, d'accord, et puis je vais mettre par exemple l'icône pour revenir en arrière. Donc là, on va mettre play back par exemple. Alors, on va mettre juste field, ok. Donc, je viens copier cette icône et je la place ici. Alors, ce que je veux, c'est que là, on ait un fond clair. Donc, je mets fill égale clair. Et on veut que nos 3 boutons soient en blanc. Donc, on met color égale light. Ok. Voilà. Et juste pour mon Ion Icon, je mets slot égale icon only. Ok. Donc, on va copier celui-ci. On va juste changer l'icône, ça sera plus playback, ça sera play forward. Ok. Et on crée une 3e icône entre les deux. Celle-ci, ça va être l'icône, alors play, pause, donc on peut mettre play par exemple au début. Voilà, en fait on enlève juste ça. On laisse color égale light, on enlève le fill égale clair. Celui-ci on va l'afficher en fait de manière circulaire, donc on met shape égale round. Voilà, comme ceci, et on laisse le slot égale icon only, ça devrait être bon. On regarde maintenant ce que ça donne. Donc sachant qu'on n'a pas encore déclaré la propriété CSS de notre flexbox. Voilà, donc on a bien nos 3 boutons qui n'ont pas encore pour l'instant une apparence qui est celle qu'on voulait, mais dans tous les cas, on a quand même 3 boutons qui sont pour l'instant cliquables. Ok, donc je vais copier des propriétés CSS. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder dessus pour ne pas perdre trop de temps sur cette partie, mais concrètement, on crée notre valeur de flexbox avec le justify content, center, etc. pour centrer nos éléments et on modifie un petit peu l'apparence de nos boutons pour leur donner une taille qui va être circulaire. Voilà donc pour cette partie, on a créé en fait l'apparence de notre lecteur audio. Dans la prochaine, on va voir comment lire pour la première fois notre fichier MP3. Ok, donc dans cette partie, on va voir comment lire notre fichier audio. Donc pour ça, on va utiliser un plugin Cordova. C'est le plugin média, donc je vous laisse le lien de la documentation Ionic et également de la documentation Cordova qui est beaucoup plus complète comme vous pouvez le voir ici. Donc on va commencer par installer déjà le plugin dans notre application. Donc pour ça, je me rends dans mon application audio et ensuite j'entre les commandes d'installation. Donc il y a une commande Ionic Cordova et ensuite il y a une commande npm. Donc pour la commande npm, c'est toujours pareil, si vous êtes sur Mac, vous entrez le mot sudo avant votre commande npm et ensuite votre terminal va vous demander votre mot de passe. Donc une fois que ça c'est fait, que vous avez installé ce plugin dans votre application, on peut passer à la configuration.
Donc pour configurer ce plugin, on va déjà l'importer dans notre fichier app.module.ts. Ensuite ici vous pouvez l'importer ici juste en haut de votre page, d'accord? Et ensuite il suffit de le déclarer ici dans votre tableau provider. Donc vous déclarez ici le plugin média. Ensuite une fois que c'est fait, on peut revenir dans notre page home et dans notre fichier TypeScript, ok? On peut venir déjà importer notre plugin média, donc avec ces deux modules, le module média et le module média object. Donc ça sera pour déclarer notre variable file par la suite. Une fois que c'est fait, on peut le déclarer dans notre constructeur public média média, d'accord? Alors ce qu'on va faire également, c'est que pour la suite de notre tuto, on aura besoin en fait de tester si la plateforme est bien terminée, si la page s'est bien chargée. Donc on va importer le plugin plateforme, d'accord, qui est un plugin Angular. Et donc là, pareil, on peut le déclarer public. Alors on va mettre plateforme, plateforme. Ok, donc ça, c'est pour les modules dont on avait besoin. Donc ensuite, ce qu'on a besoin de faire, c'est de déclarer une première variable qu'on va appeler file tout simplement, et qu'on va déclarer sous forme de media object. Donc ça va être un fichier, une variable média, d'accord? Donc ça, c'était pour déclarer notre première variable, ok? Donc si on regarde un peu les fonctions qu'on a ici, on va avoir la fonction media.create, ok? Donc, alors ce qu'on va faire pour bien organiser notre code, c'est qu'on va venir créer d'abord une fonction qu'on va appeler read audio, d'accord? Et dans cette fonction, on va déclarer notre fonction file, d'accord, qui est un fichier, une variable média, comme on l'a dit. Et là, on va faire appel au plugin média, d'accord? Ici, on va utiliser la première fonction qu'il va nous proposer, c'est la fonction create. Donc, on va créer en fait un nouveau fichier média. Et c'est à ce moment-là en fait que vous avez besoin de faire appel à votre fichier MP3 ici, qui se situe dans le dossier assets, d'accord? Donc, je fais 2 points en arrière, un slash, et là, je peux faire appel à mon dossier assets. Donc, moi, mon fichier, il s'appelait 003.mp3. D'accord? Donc, ça, c'était pour créer ensuite notre fichier MP3. Donc là, il va vous proposer plusieurs fonctions. D'accord? Donc, ça, c'est des fonctions pour en fait récupérer les événements si notre fichier a bien été lu ou pas. Voilà, donc on peut les copier dans notre fonction. C'est toujours intéressant d'avoir un retour en fait sur l'exécution tout simplement de notre fichier, mais surtout nous, la fonction qui va nous intéresser, c'est la fonction tout simplement play qui va nous permettre de jouer en fait notre fichier audio. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir tester un peu le fonctionnement de notre fonction lecteur audio. Donc avant cela, il faut qu'on exécute évidemment cette fonction read audio. Donc ce qu'on va faire, plutôt que de directement ici l'exécuter comme ça, le problème c'est que on va le tester avec la version browser et ça va pas fonctionner. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est d'abord qu'on fasse appel au plugin plateforme et qu'on attende en fait que notre page soit bien chargée. Donc ça, c'est la fonction .ready. Ok, donc une fois que c'est fait, on renvoie avec la fonction then. Une fois que l'événement en fait est passé, voilà, on attend effectivement que ça soit bien fait pour exécuter tout simplement la fonction read audio. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir tester le fonctionnement de notre fonction. Donc par contre, on ne peut pas le tester simplement avec la fonction Ionic Serve, avec la commande Ionic Serve. Cette fois-ci, il faut qu'on le teste avec la version browser. Donc moi, ce que je vous conseille toujours, alors vous pouvez le tester sur un terminal iOS ou Android, nous on va le faire avec notre navigateur. Donc vous entrez la commande Ionic Cordova Run Browser, d'accord, pour tester le fonctionnement de cette fonction. Et si vous ne l'avez pas encore installé cette version, cette plateforme, eh bien il va vous l'installer dans votre application Ionic. Donc on regarde ce que ça donne au niveau de lancement de notre application. Remonte à 1984. Ok, donc là vous avez sûrement entendu, notre fichier MP3 vient bien en fait de s'ouvrir. Donc ça a bien fonctionné. On peut du coup passer à la partie suivante où on va créer notre bouton de pause et de lecture. Ok, donc ce que je fais, c'est que là, je relance la commande Ionic Serve, en fait, tout simplement pour ouvrir mon application, non pas avec la plateforme browser, mais la plateforme web classique, d'accord? Et ce qu'on va faire, c'est déjà travailler, en fait, sur l'interface, d'accord, de notre bouton. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on se rend ici dans le fichier TypeScript, ici, et en fait, on va déclarer une nouvelle variable qu'on va appeler play icon, par exemple, et par défaut, en fait, je la mets à pause, d'accord? Et donc cette variable-là, cette chaîne de caractères play icon, ici, on va la reprendre en fait et on va la modifier, on va l'intégrer si vous voulez à notre fichier HTML. Ici, on a notre bouton central
qui est notre bouton play ou pause, d'accord? Et en fait, ici, je peux prendre l'attribut name et lui ajouter des crochets, non, pour qu'en fait, ici, ça soit plus un champ directement, mais une variable, d'accord? Ça veut dire que maintenant, mon bouton central va avoir comme icône, d'accord, cet attribut-là, et donc la valeur de ma variable play icon. Et donc sur le site Ion Icon, on avait le choix entre le bouton, en fait, entre l'icône pause et l'icône play, d'accord? Donc ce qu'on peut faire ici, en revenant dans notre fichier tout simplement TypeScript, c'est venir en fait créer une fonction play, et je vais l'appeler play pause, d'accord? Et donc cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre en fait la valeur de notre play icon et en fonction, on va exécuter du code. Donc on crée une condition if, et en fait là je reprends la valeur de ma variable play icon et je lui effectue dessus en fait une condition. Je lui demande si elle vaut pause, alors du coup je modifie sa valeur, je mets play icon égale, du coup je lui mets play, d'accord? Et dans le cas contraire, else, je lui remets play icon égale pause, d'accord? Donc ça c'était pour la partie juste apparence en fait de notre icône. Donc ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut reprendre en fait cette fonction et l'associer en fait à notre bouton HTML. Donc là, on lui ajoute la directive click égale. Voilà, donc là, il est en train de me relancer l'application avec la commande ionic serve. Voilà. Je lui mets click égale play and pause. On enregistre et on regarde ce que ça donne. Et du coup, maintenant, on devrait faire en sorte qu'à chaque fois qu'on clique sur le bouton, on modifie l'apparence de notre bouton et de son icône. Voilà. Pause, play. Pause, play. Ok, donc ce qu'on veut maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'on clique dessus, plutôt que de simplement en fait modifier l'apparence de notre icône, on influence aussi le fait de lire ou non le fichier. D'accord? Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que dans le cas où, où on était sur pause, et donc on a cliqué sur pause, d'accord? Dans le cas où le bouton était sur pause, on va reprendre notre fichier, notre variable file, d'accord? Et on va tout simplement lui appliquer la fonction pause. Voilà, tout en haut. Et vous l'avez compris, dans le cas contraire, dans le cas où c'était play, on va reprendre notre fichier file, et là on lui affecte tout simplement la fonction play. Donc pareil, ces fonctions-là, je ne peux pas les tester quand je suis sur Ionic Serve, il faut que je les teste avec Ionic Cordova Run Browser. Donc on va faire un test également rapide. Je relance ma fonction Ionic Cordova Run Browser et on regarde ce que ça donne. Ok, donc l'application vient de se lancer sur la plateforme browser, on fait un test, donc je monte un peu le son. Voilà. Les utilisateurs d'ordinateurs étaient obligés. Voilà, donc je suis bien capable en fait de mettre sur pause mon fichier audio et quand je clique sur play, tout simplement on relance la lecture de notre fichier audio. Donc ce qu'on va faire dans la prochaine partie, c'est qu'on va faire en sorte ici d'afficher le temps restant et puis tout simplement que notre barre de progression en fait elle corresponde à la progression de notre fichier audio sur la durée totale tout simplement de celui-ci. Ok, donc ce qu'on va commencer par faire, c'est en fait à déclarer des variables qui vont nous permettre en fait de passer de la lecture de notre fichier audio à l'affichage de notre barre de progression. Donc on revient ici dans notre fichier TypeScript et on va ajouter 3 variables. La première variable, c'est une variable de type nombre et on l'appelle audio duration. On la déclare en tant que nombre, donc avec le type number, et donc ça va représenter, si vous voulez, la durée totale ici de notre fichier audio et donc la taille maximale de notre barre de progression. Ensuite, on crée une deuxième variable qu'on appelle current position. Ok, donc là, c'est la même donc, de type nombre, et celle-ci va nous permettre de récupérer en fait la position de notre fichier audio et de lui afficher en fonction la position du curseur, d'accord? Donc ça, c'est vachement important aussi. Et la troisième variable, cette fois-ci, c'est une chaîne de caractères qui va nous permettre d'afficher ici le temps restant en minutes et en secondes. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est déjà les récupérer, d'accord? Donc je récupère audio duration et je viens ici dans mon Ion range et donc je reprends mon attribut max et je le remplace par audio duration, d'accord? On fait pareil pour current position. Alors en fait ici on ne va pas utiliser directement value, on va utiliser la directive ng model en fait de Angular pour relier tout simplement notre variable current position à la valeur de notre Ion range et donc à notre curseur juste ici. Voilà donc pour notre Ion range et là je peux récupérer la variable rest time ici et je remplace
le temps restant en minutes et en secondes par l'affichage de ma variable rest time. Donc ça, c'était pour l'affichage un peu du HTML. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on donne des valeurs qui soient pertinentes à nos différentes variables. Ok? Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que dans notre fonction read audio, finalement, on est capable de récupérer en fait la durée totale de notre fichier avec la fonction, en fait, tout simplement get duration. D'accord? Donc on pourrait simplement faire comme ça. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est en fait récupérer cette durée, voilà, et mettre this.audio duration égale get duration. Donc la durée totale de notre fichier audio, on pourrait la récupérer comme ça. Alors il se trouve qu'il y a eu un petit bug en fait, je sais pas, avec le plugin, et on a besoin d'une autre fonction pour récupérer la durée totale de notre fichier audio, sinon il nous renvoie en fait -1. Pour ça en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on récupère avec toujours notre fichier file la position actuelle, donc avec get current position. Donc ici, on utilise la fonction zen pour, en fait, cette fois-ci, renvoyer un objet, puisque celui-ci va changer, et l'objet en question, on va l'appeler tout simplement position. Donc on le renvoie ici, comme ça, et on va pouvoir exécuter du code. D'accord? Donc ce que je fais, c'est qu'ici, moi, cette ligne de code-là, je vais l'exécuter juste ici. D'accord? Et je peux faire la même chose, mais par contre pour la position actuelle, et là, je le renvoie avec l'objet position, enfin, je l'associe avec l'objet position. Alors, ce qu'on va faire aussi pour que ça soit plus cohérent, c'est qu'on va utiliser la fonction matFloor pour en fait récupérer les versions absolues mat. Voilà. MatFloor, voilà. Pour récupérer les valeurs entières en fait des données qu'on va récupérer, parce que sinon il y a des virgules, tout ça, et nous on n'en veut pas. On veut les secondes entières. Ok? Donc ça c'était pour récupérer la durée totale de notre fichier audio, et ça c'était pour récupérer la position actuelle. On va avoir besoin d'une dernière fonction, parce que le problème c'est que ça, sinon on va l'exécuter une seule fois. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'exécute en permanence. On va utiliser la fonction JavaScript setInterval, en fait, ce qui va nous permettre d'exécuter du code chaque seconde, d'accord? Donc voilà, et là il y a une petite écriture classique. On renvoie, bon, pas d'objet particulier. Mais surtout, ce qu'on a besoin ici, c'est d'indiquer en fait la durée de notre intervalle. Et donc là, c'est en millisecondes, donc on lui met 1000 millisecondes pour en fait représenter une seule seconde. Et donc ça, ce code-là, je vais pouvoir l'exécuter donc de cette manière chaque seconde et donc récupérer à chaque instant la position actuelle de notre fichier audio tout simplement. Donc on pourrait faire un test pour voir et en fait en lançant notre fichier audio, voir la progression en direct de notre barre tout simplement. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va venir créer en fait une fonction. Donc là, je vais passer peut-être un peu plus rapidement sur cette fonction qu'on va appeler en fait convertir des secondes. En fait, on va récupérer dans cette fonction des secondes entières, et on va les convertir en minutes et en secondes. Donc ça, on va effectuer, on va réutiliser en fait la fonction matFloor pour récupérer la valeur entière, et surtout une division de 60, et on va récupérer la valeur entière à chaque fois. Donc ça va nous permettre, en prenant par exemple ici d'envoyer comme paramètre par exemple 10 000 secondes, et de récupérer le temps en minutes et en secondes, et de l'afficher dans la variable restTime qui était, comme vous vous en souvenez, en fait une chaîne de caractères. Donc ce qu'on veut ici dans la fonction setInterval, c'est utiliser cette fonction convertir en secondes, d'accord? Mais ce qu'on veut surtout, c'est qu'en fait là on fasse le temps restant, d'accord? Donc on va prendre la durée totale et on va lui soustraire à la durée qui vient déjà de s'écouler, et on va obtenir le temps restant en minutes et en secondes. Donc pour ça, on fait this.audio duration, donc la durée totale, moins le temps qui vient de s'écouler. Donc là, c'est current position. Voilà. OK? Et donc, avec cette fonction converse seconde, on est capable du coup d'exécuter cette fonction-là et de récupérer dans la chaîne de caractères restTime le temps en minutes et en secondes qui nous reste. OK? Donc, on pourrait déjà faire un test ici. Bon, on va essayer d'en faire qu'un seul avec la fonction iUniCord, avec la commande iUniCordova run browser. La dernière chose à ajouter, c'est que quand on veut, par exemple, cliquer ici sur notre ion range, on veut déplacer le temps aussi dans notre fichier audio. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer en fait une fonction qu'on va appeler change position. Donc là, on ne renvoie pas de paramètres puisqu'on est, enfin, il n'y en a pas besoin. Et on va associer à notre ion range ici l'attribut et surtout l'événement click change position. D'accord? Donc à chaque fois qu'on va cliquer sur notre ion range, on va exécuter ce code-là. OK? Alors là, on pourrait juste lui demander d'afficher dans la console, voilà, la position actuelle de notre
this.current position, la position de notre ion range. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'une fois qu'on le déplace, on modifie la valeur du déplacement de notre champ de lecture. Ok, donc on va utiliser une fonction qu'on va utiliser dans la prochaine partie, plus en détail. C'est la fonction seek_to qui permet de faire un déplacement en fait, d'accord? Donc là, on récupère la position de notre ion range et on lui dit de se déplacer à cette nouvelle position. Par contre, attention, ici on était en seconde et nous, la fonction seek_to, elle fonctionne en fait en millisecondes. Donc attention, il faut bien convertir en millisecondes. Et ce qu'on peut faire en fait, c'est reprendre la fonction convertSecond pour actualiser en fait l'affichage ici de notre temps restant et de ne pas attendre la seconde passée pour l'afficher et tout simplement ici de refaire en fait cet épisode de conversion. D'accord? Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut faire le test avec notre fonction Ionic Cordova Run Browser et on devrait avoir l'affichage en temps réel de notre barre de progression qui va se décaler, le temps restant ici qui s'affiche et la possibilité lorsqu'on clique ici de modifier l'avancement et la lecture de notre fichier audio. Ok, donc là l'application vient de se lancer avec la commande Ionic Cordova Run Browser, donc on va faire un test, j'ai monté le son et regarde ce que ça donne. La première rencontre entre Elon Reed n'était même pas exacte. Mais elle nous a fait tel que nous sommes aujourd'hui, sarcelés par ses brutes. Même auditif. Voilà, donc on est bien capable, bon, déjà toujours de mettre sur pause et surtout ici d'avancer et de reculer, d'accord, avec à chaque fois la progression ici qui va changer. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que voilà, si je lance sur Play, alors ici ça se voit pas parce que c'est quand même un fichier qui est assez long, qui dure 40 minutes, mais notre barre de progression, elle avance toute seule, d'accord, et ici on a bien le temps qui s'actualise en direct. Donc voilà pour ces petites fonctionnalités, on termine ce tuto avec la possibilité de revenir en arrière de 30 secondes et d'accélérer notre fichier audio de 30 secondes. Ok, donc ce qu'on veut permettre maintenant, c'est que quand on clique sur le bouton ici à droite ou à gauche, en fait on recule en fait de 30 secondes et on accélère ici de 30 secondes. Ok, donc ce qu'on va faire déjà, alors on peut commencer par la partie TypeScript, c'est qu'on va déclarer, une nouvelle fonction qui va s'appeler seek_to, c'est-à-dire on va aller à un nouvel endroit, d'accord? Et en fait, il existe justement une fonction du même nom, mais cette fois-ci de notre plugin File, qui s'appelle seek_to. Mais alors attention, comme on l'a utilisé ici, d'accord, c'est une fonction qui va nous déplacer en fait à un nouvel endroit. Donc par exemple, si je lui mets ici par exemple 10 000, donc pour à peu près, en fait, puisque là on est en millisecondes pour 10 secondes, d'accord, ça va nous déplacer à l'emplacement 10 secondes, d'accord. Donc si je lui mets 30 000, ça sera l'emplacement de 30 secondes. Donc ça ne va pas nous déplacer de plus ou moins 30 secondes, mais ça va nous déplacer à un endroit précis. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va prendre la durée qu'on veut en fait ajouter tout simplement à notre position actuelle, d'accord. Et ici, on pourrait mettre par exemple dans la console.log, on pourrait mettre décalage de, hop, là je reprends l'objet duration qu'on a transmis, je le divise par 1000 puisqu'on va renvoyer une valeur en millisecondes, et là je remets secondes du coup. Ok, donc ça on va le faire puisque dans notre fichier HTML c'est ce qu'on va faire. Ok, et donc ce qu'on fait ici c'est que on va reprendre ici l'objet duration. Alors je reprends en fait ma position actuelle, donc current position. Je multiplie cette valeur par 1000 puisque current position c'était en secondes, donc nous on va travailler avec des millisecondes, d'accord. Et en fait je lui ajoute tout simplement du coup l'objet duration qui va être la valeur qu'on va transmettre ici. Ok, donc ça c'était pour la fonction seek_to. Donc ce qu'on va faire ici c'est que dans nos deux boutons, donc celui-ci pour revenir en arrière et pour aller en avant, on va l'associer à cette fonction seek_to et en fait on va leur transmettre un paramètre. Donc ici on va mettre moins 30 000 pour 30 secondes. Et à l'autre, pour plus 30 secondes, ça va être la valeur juste 30 000. Ok, donc là, en fait, on va ajouter plus. Enfin, dans le cas où on veut revenir en arrière, ça sera moins 30 000 millisecondes, donc moins 30 secondes. Et pour l'autre, ça sera juste plus 30 secondes. Ok, et donc ensuite, les deux fonctions, on va rajouter deux petites lignes de code. On va du coup modifier en fait la position actuelle. D'accord, voilà. Donc, quand je dis la position actuelle, c'est la position ici de notre barre de progression. Et donc là, on met current position. Alors là, c'est un petit peu, on peut facilement s'y perdre parce que, alors là, je vais utiliser la valeur absolue parce qu'ici, on va travailler cette fois-ci en secondes. Donc là, on reprend en fait la valeur de duration
divisé par 1000, puisque là on va travailler en secondes, ici on travaille en millisecondes. Et là on peut reprendre, toujours pareil, la fonction de conversion en secondes pour afficher en direct ici la valeur qui a été modifiée. Donc je reviens rapidement sur la fonction sec2, on transmet ici la durée qu'on veut ajouter ou soustraire en millisecondes. Ici on l'affiche dans la console pour afficher un décalage de plus ou moins 30 secondes. Ici, on déplace notre fichier à un nouvel emplacement, donc on reprend l'emplacement précédent et on lui ajoute ou on lui soustrait la valeur qu'on a transmise ici, donc plus ou moins par exemple 30 secondes. Ensuite, on modifie la valeur de notre curseur ici avec la variable current position et on lui ajoute, on lui soustrait la valeur de duration qu'on a transmise ici, simplement ici on travaille en secondes, d'accord, donc pas en millisecondes. Et là, on met à jour la valeur de notre temps restant. On fait un test ici toujours avec la fonction, avec la commande Ionic Cordova Run Browser. Voilà, donc l'application vient de se lancer, on fait un test avec le son. Il rapporte à 500 $ et donne un premier aperçu. Et c'est pourquoi ce listing requiert rechercher une technologie qui est lancé de l'assaut. Voilà, donc ça fonctionne bien pour aller pour avancer de 30 secondes. On regarde pour reculer de 30 secondes. Il avait quitté sa vie de regarder comme une interprétie que les noms. Voilà, donc ça fonctionne bien pour la fonction d'avancement et de recul de 30 secondes. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu, que ça vous a appris beaucoup de choses, notamment sur la lecture audio pour Ionic. Donc comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin avec Ionic, je vous invite à jeter un œil à mon programme Ionic Facile. C'est un programme qui va vous permettre de créer 5 applications. Donc on va les créer étape par étape. Et bien sûr, à la fin, vous avez accès à tout le code source de toutes ces applications. Donc de toute façon, ça sera de toute manière du temps de gagner pour vos propres applications. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!